Bonjour, je m'appelle Guy, donc je suis formateur adulte dans le domaine du jardinage pour les conseillers de vente que vous rencontrez tous les jours et bien sûr je suis aussi jardinier. Aujourd'hui nous allons voir comment planter un rosier grimpant et un rosier buisson. Je vais prendre mon rosier grimpant et la première opération ça va être de le tremper dans l'eau jusqu'au moment où il n'y aura pas de bulle d'air. Toutes les plantes qui sont en conteneur, en pot, il faut les tremper dans l'eau jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles d'air, parce que si la terre est plus sèche que la terre qui est à côté, quand on va arroser, l'eau va passer à travers sans s'arrêter. C'est pour ça qu'on trempe toujours toutes les plantes en pot dans un seau d'eau jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles d'air. Une fois que vous avez trempé le pot dans l'eau jusqu'au moment où il n'y a plus de bulles d'air et une fois que vous avez enlevé le pot, n'oubliez pas, regardez les racines tournent au fond de la motte. Pour éviter que les racines ne fassent un chignon, ne pas oublier de les débloquer un tout petit peu pour que les racines aillent dans la terre. Le rosier aime bien le soleil et la terre qui colle aux chaussures, ou si vous préférez la terre amoureuse. Il lui faut donc une exposition plein sud de préférence, pas au nord, et bien sûr pour la plantation, effectuer un beau trou de 50 par 50 en tous sens. Donc un trou de 50 par 50 en tous sens pour que le rosier, les racines du rosier en poussant ne rencontrent pas du béton. Donc un trou bien en 50 par 50 en tous sens. La bonne terre d'un côté et si vous avez de la terre toute jaune, de la mettre à part pour ne pas la remélanger dans le trou de plantation. Le trou de plantation est fait. Nous allons mélanger à la terre du compost, c'est un mélange de fumier et d'algues à une proportion de 32% de matière organique, mais nous allons en mélanger seulement 15 à 20% avec notre terre. Ce compost va attirer dans le sol des vers de terre, ou si vous préférez des lombrics, et de plein de micro-organismes qui vont travailler le sol à notre place. J'ai fait un trou de plantation de 50 par 50 en tous sens. J'ai mélangé du compost avec ma terre. Et pour ne pas enterrer de trop le rosier, je me sers de la bêche, du manche de la bêche comme d'un niveau. Une fois complété le trou de plantation, je tasse la terre sans que les premières branches ne soient enterrées. Puis ensuite, bien sûr, j'attache les branches sur le support en fil de fer. Vous avez planté votre rosier, mais pour une bonne reprise, il faut bien sûr arroser. Au début, tous les soirs, la première semaine, et ensuite, vous arrosez tous les 15 jours, tout simplement pour que l'eau descende bien en profondeur. Une fois planté le rosier grimpant, il faudra bien sûr fixer les branches sur le support et le plus en oblique possible pour qu'il y ait un maximum de fleurs. Il faut choisir un lien qui ne blesse pas la plante et penser à les desserrer si besoin est. Pour les rosiers vendus sous cette forme dans des petits pots carrés, ils ne sont pas racinés dans le terreau. Le terreau est juste là pour éviter que les racines ne dessèchent. À moins que des feuilles ne soient déjà apparues, le rosier est en réalité en racine nue. Il ne s'est pas enraciné dans la terre. Un rosier en racine nue, les racines sont desséchées, il faut ce qu'on appelle le praliné, c'est un mélange de fumier et de terre qui évite que les racines ne se dessèchent et bien sûr ne jamais enterrer le rosier plus bas que ce point qu'on appelle le point de greffe. Le rosier grimpant est planté en plein soleil, il va fleurir, il faudra continuer à le guider sur le support, mais maintenant c'est à vous de le faire.